Introspection. Définition du Larousse. Observation méthodique par le sujet lui-même de ses états de conscience et de sa vie intérieure. Explorez le monde de l'épanouissement personnel et professionnel avec mon tout nouveau podcast Parlons Introspection. Je suis Véronique Milhomme, coach numérologue passionnée. Avec ce podcast, des cas pratiques, des témoignages, des conseils et des points de vue personnels seront distillés au fil des épisodes. Rejoignez-moi pour une expérience de podcast unique, comme vous, et je l'espère, inoubliable. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous. Après la série sur les 4 accords Toltec, je vous propose d'explorer le contenu d'un nouvel ouvrage. J'ai choisi pour vous les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau est une autrice québécoise qui a de nombreux livres à son actif. Ce sont pour la plupart des best-sellers dans le monde entier. Elle est âgée aujourd'hui de 83 ans. Dans son livre intitulé « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même », elle explore en profondeur les blessures émotionnelles qui se forment au cours de notre vie et qui impactent notre développement personnel. Les 5 blessures principales qu'elle identifie sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Nous allons voir chacune de ces blessures en profondeur, puisque chacune d'elles fera l'objet d'un épisode à part entière. Grâce à Lise Bourbeau, nous verrons comment ces blessures peuvent influencer nos comportements, nos relations, notre bien-être mental et émotionnel. En analysant ces blessures, nous explorerons ensemble des pistes de réflexion et des outils pour les identifier et les comprendre. Prendre conscience de nos propres blessures, les accepter, nous amène à entamer un processus de reconnexion avec nous-mêmes. Ce livre offre ainsi une exploration fascinante des blessures émotionnelles universelles que nous portons en nous. Ce livre nous offre ainsi une exploration fascinante des blessures émotionnelles universelles que nous portons en nous, tout en offrant des perspectives et des conseils pratiques pour surmonter ces obstacles et retrouver une vie plus épanouissante et authentique. Nous entamons un voyage introspectif un peu plus profond et j'espère que cette exploration vous donnera les clés de compréhension de vous-même qui vous manquaient jusqu'ici. Allons-y ensemble. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble en quoi consiste la première blessure évoquée par Lise Bourbeau, la blessure de rejet. Vous allez découvrir comment on la reconnaît, en quoi elle consiste et les pistes pour dépasser cette blessure. La blessure de rejet est une émotion profonde et universelle qui peut affecter votre estime de soi et vos relations. Et reconnaître la blessure de rejet est essentiel pour entamer un processus de compréhension de soi. Les signes permettant de reconnaître la blessure de rejet peuvent inclure une sensibilité excessive aux critiques, un besoin constant d'approbation et des difficultés à établir des liens authentiques. Qu'est-ce que la blessure de rejet ? Elle fait référence à une blessure émotionnelle profonde qui se forme dans l'enfance lorsque l'enfant se sent rejeté ou abandonné par ses parents ou d'autres figures d'attachement importantes. Cette blessure peut être causée par différents événements tels que le divorce des parents, des critiques constantes, des comparaisons défavorables avec des frères et sœurs ou encore des situations de négligence. Comment se traduit la blessure de rejet à l'âge adulte ? La blessure de rejet peut se manifester de différentes manières chez l'adulte.
notamment par un sentiment de ne pas être digne d'amour ou d'attention, une peur intense du rejet, une tendance à se replier sur soi-même, des difficultés à établir des relations saines et à exprimer ses besoins. Elle peut également conduire à des comportements d'auto-sabotage ou à rechercher constamment l'approbation des autres. La blessure de rejet consiste en un sentiment de ne pas être assez bon tel que l'on est, ce qui peut entraîner des schémas de comportement d'autodépréciation et de recherche constante de validation extérieure. Il est important de se rappeler que l'approbation des autres ne définit pas votre valeur personnelle. Apprendre à s'aimer et à se valoriser soi-même peut être un chemin vers une plus grande confiance en soi. Se faire confiance et croire en ses propres capacités peut être la clé pour se libérer de ce besoin constant de validation extérieure. C'est tout à fait normal de ressentir parfois le sentiment de ne pas être assez bon tel que l'on est. Cependant, il est important de se rappeler que chacun possède ses propres qualités et ses propres forces qui le rendent unique. Au lieu de se concentrer sur ce que l'on croit être des faiblesses, il est essentiel de cultiver l'amour-propre et la confiance en soi. C'est ce que nous voyons ensemble lors de la restitution de votre thème en numérologie. En effet, grâce à vos prénoms, votre nom et votre date de naissance, j'identifie vos dons et talents, ce qui vous permet de vous appuyer sur vos forces et ainsi renforcer la confiance en vos capacités et vos propres ressources. Quelles sont les pistes pour dépasser la blessure de rejet ? Lise Bourbeau recommande d'abord de reconnaître et d'accepter ses émotions et ses souffrances liées au rejet. Ensuite, vous pouvez travailler sur l'estime de soi et sur la construction de relations saines et équilibrées. Cela peut nécessiter un travail sur soi-même, parfois avec l'aide d'un thérapeute ou d'une coach pour identifier les schémas de pensée et de comportement qui alimentent la blessure de rejet et les transforment en des modèles plus positifs, plus constructifs. En prenant le temps de vous traiter avec douceur et compréhension, vous renforcez votre estime de soi et votre capacité à faire face aux défis de la vie. L'autocompassion vous permet de reconnaître vos limites et vos imperfections sans vous juger de manière sévère. En vous accordant cette bienveillance, vous êtes mieux équipé pour faire face aux difficultés avec résilience et douceur. Alors prenez le temps chaque jour de pratiquer l'autocompassion, car c'est un cadeau précieux que vous pouvez vous offrir à vous-même. Une autre piste est de travailler sur l'estime de soi et d'apprendre à se valoriser, indépendamment du regard des autres. L'estime de soi est un élément essentiel du bien-être mental et émotionnel. C'est la façon dont vous percevez, vous appréciez et vous valorisez vous-même. Cultiver une estime de soi positive peut vous aider à faire face aux défis de la vie, à prendre des décisions éclairées et à entretenir des relations saines avec les autres. Vous pouvez aussi célébrer vos réussites en vous rappelant des moments de fierté et de bonheur. Chaque étape franchie, chaque objectif atteint mérite d'être célébré. Ces moments de victoire sont le fruit de votre travail acharné, de votre persévérance et de votre détermination. En célébrant vos réussites, vous vous encouragez mutuellement à continuer d'avancer et à atteindre de nouveaux sommets. Car chaque victoire, aussi petite soit-elle, est une étape vers un avenir plus prometteur. Alors levez vos verres et célébrez ensemble ces moments qui vous rendent plus forts et plus confiants. Un autre axe de travail est d'apprendre de vos échecs,
vous pouvez vous améliorer et grandir. Chaque erreur est une opportunité d'apprentissage qui vous permet de mieux comprendre vos faiblesses et de les transformer en force. En tirant des leçons de vos erreurs passées, vous développez votre résilience et votre capacité à surmonter les obstacles avec courage et détermination. En fin de compte, c'est en reconnaissant vos erreurs et en apprenant de celles-ci que vous progressez. Il est également important de vous entourer de personnes positives qui vous encourageront dans des moments difficiles ou de baisse de morale et vous aideront à renforcer votre estime de soi en cultivant une attitude plus confiante et bienveillante envers vous-même. Une dernière piste, pratiquez la gratitude. Reconnaître ce que vous avez déjà est une clé essentielle pour cultiver le bonheur et l'épanouissement dans votre vie. En appréciant les petites choses et en reconnaissant les bénédictions qui vous entourent, vous pouvez développer un sentiment de satisfaction et de contentement profond. La pratique de la gratitude vous permet de voir la beauté dans la simplicité et de trouver de la joie dans les moments les plus ordinaires. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez été malade. Vous saurez de quoi je parle. En exprimant votre reconnaissance pour ce que vous possédez, vous cultivez une attitude positive envers la vie. La thérapie, la méditation, l'écriture ou le recours à une coach peuvent être des outils précieux pour surmonter cette blessure et reconstruire une vision positive de vous-même. En conclusion, la blessure de rejet peut être une épreuve difficile. Mais en prenant conscience de ces mécanismes et en s'engageant dans un cheminement personnel, il est possible de la transformer en une source de croissance et de force. En cultivant l'amour de soi et en développant des relations saines et authentiques, chacune peut surmonter cette blessure et s'épanouir pleinement dans sa vie. Souvenez-vous, vous êtes capable et précieuse telle que vous êtes. Dites-moi en commentaire ou sur mon répondeur en cliquant sur le micro pour répondre à mon invitation si vous avez aimé et apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode et nous évoquerons ensemble la deuxième blessure évoquée par Lise Bourbeau. Dans son ouvrage « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même », il s'agira de la blessure d'abandon. À très vite. Le podcast se termine. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Dites-moi s'il vous a plu en vous abonnant dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée pour être informé des épisodes à venir. Partagez-le autour de vous. Plusieurs solutions s'offrent à vous pour m'envoyer vos commentaires et questions sur Spotify, Apple Podcast, via l'adresse email veronique@parlonsintrospection.fr ou mon site web catalysonsvosatouts.com ou sur mon compte LinkedIn Véronique Milon. Enrichissons ensemble ce podcast Parlons Introspection avec vos idées et mes apports. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Vous pouvez maintenant reprendre en douceur vos activités.